Bonjour à toutes et à tous, je suis Marion Arlot, sage-femme libérale. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques positions qui vont pouvoir vous aider durant la phase de dilatation de votre col. Pour quelques rappels, cette phase de dilatation du col, c'est celle qui débutera dès vos premières contractions et qui vous emmènera jusqu'à la dilatation complète, c'est-à-dire le moment où votre col est ouvert à 10 cm. Après ces 10 cm, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo, nous parlerons de l'engagement du bébé dans le bassin. D'autres positions pourront être utilisées lors de ce moment. Je vais donc vous montrer quelques positions qui pourront être intéressantes. Donc pour commencer, je vais vous montrer une position qui ressemble à la position de l'enfant, version améliorée et confortable. Donc pour cette position, on vient en position accroupie sur les fesses avec le coussin calé en dessous des fesses et on va utiliser la Swiss Ball pour pouvoir venir se reposer dessus. La Swiss Ball va pouvoir permettre d'apporter un petit peu de confort, un petit peu de bercement. Elle va aussi vous permettre de vous étirer au niveau du dos. Et si jamais vous sentez que l'étirement a besoin d'être plus important, vous pouvez à ce moment-là la décaler sur le devant et venir étirer tout le dos. Et si jamais vous n'avez pas de ballon à la maison, vous pouvez tout simplement utiliser votre coussin de grossesse et venir vous étirer contre le canapé en mettant éventuellement un coussin sous la tête pour un petit peu plus de confort. On retrouve à la fois l'étirement du dos et l'ouverture de jambes qui va être importante pour la dilatation du col. Donc, petit point anatomique pour vous expliquer pourquoi ces positions seront intéressantes pour aider à la dilatation du col. À ce moment de votre travail, la tête de votre bébé appuie sur le col de votre utérus. Bébé est poussé à l'aide des contractions et c'est cette pression des contractions qui pousse la tête de votre bébé sur le col qui va permettre l'ouverture du col. Pour faire le plus de place possible à la tête de votre bébé et lui permettre de bien appuyer sur le col, certaines positions vont pouvoir être intéressantes. Dans chacune de ces positions, on retrouvera deux éléments importants. Alors là, je vais aller un petit peu loin dans l'exacerbation de ces positions. Il faut que dans ces positions, on retrouve le genou au-dessus du bassin et que l'on soit en rotation vers l'extérieur. Il faut vraiment que vos genoux soient tournés vers l'extérieur. J'appelle souvent ça la position grenouille pour s'en remémorer facilement le jour de l'accouchement. Donc on peut tout à fait s'installer comme ça si jamais on le sent. Évidemment, ce n'est pas toujours facile de rester en squat quand on a des contractions, donc on va essayer de trouver des alternatives intéressantes pour plus de confort. On peut tout d'abord venir utiliser le coussin d'allaitement pour se mettre dans un tailleur. Vous voyez sur ce tailleur, j'ai les genoux au-dessus du bassin et ils sont en rotation extérieure. C'est une position qui pourra aussi être utilisée sous péridurale pour continuer à favoriser la dilatation de votre col si jamais vous souhaitiez bénéficier d'une péridurale pendant votre travail. On peut aussi venir utiliser le ballon pour retrouver cette position de squat ou de grenouille. Alors là, sur le ballon, vous voyez, j'ai les genoux qui sont en dessous de mon bassin. Donc les genoux sont trop bas pour permettre la bonne ouverture du bassin. Donc à la maison, soit vous avez un ballon qui va être plus petit et adapté à votre taille, soit vous pouvez venir bloquer le ballon pour ne pas risquer de tomber et utiliser un support sous les pieds pour venir légèrement les surélever. Et dans cette position, si on le souhaite, on peut venir faire des petits mouvements sur le ballon, soit horizontaux, soit verticaux, soit en cercle. Tout ceci va permettre la bonne mobilité du bassin. Une nouvelle position que vous pouvez réaliser à la maison ou à l'hôpital, que vous ayez ou non une péridurale, c'est la position allongée sur le côté. Si à un moment du travail, vous sentez le besoin de vous reposer, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc pour cette position, on va venir utiliser un coussin ou si jamais vous êtes à la maternité, on peut aussi vous proposer d'utiliser les repose-jambes et on va venir installer la jambe repliée avec le genou toujours ouvert en rotation vers l'extérieur, fléchi contre vous. Nouvelle position que je peux vous proposer qui va permettre avec le ballon de venir avoir un massage au niveau du dos, qui est une zone parfois sensible pendant les contractions et qui peut avoir besoin d'être massée.
Donc vous pouvez vous installer avec le coussin sous les jambes. On retrouve un tailleur avec toujours les genoux au-dessus du bassin et toujours en rotation extérieure. Le ballon derrière qui vient se caler contre mon dos et on peut venir mettre le coussin sous la tête pour un peu plus de confort. Donc on retrouve de l'étirement et toujours cette ouverture de bassin pour aider bébé à descendre. Cette vidéo est maintenant terminée. Petit point pour finir, le jour J, le jour du travail, c'est votre corps qui va vous indiquer les positions qui sont les plus intéressantes pour l'avancée du travail. Les quelques positions que je vous ai montrées peuvent être des idées. Si jamais néanmoins vous sentez qu'elles ont tendance à entraîner une majoration de la douleur, si jamais vous n'êtes pas confortable durant ces positions, ne les faites pas et allez plutôt vers les positions qui vont être confortables pour votre corps.